Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur les bases de Foxhole. Dans un premier temps, nous allons vous apprendre à sélectionner votre serveur, car en effet, sur Foxhole, il existe trois différents serveurs qui ont chacun une guerre indépendante des autres, dans lesquels vous pouvez jouer pour différentes factions. Pour sélectionner votre serveur, une fois sur le menu d'accueil, faites un clic gauche pour arriver sur le menu principal, et vous verrez en haut à droite un menu déroulant sur lequel vous devez choisir le serveur Able. La guerre prenant place dans Foxhole oppose deux factions. La première est la République de Veli, où servent les légionnaires coloniaux. La seconde est l'Empire Warden, où servent les Scythiens. Au sein de la DMD, nous jouons exclusivement et impérativement la faction des Warden. Vous devez donc sélectionner cette faction et la verrouiller. La verrouiller en effet, car une fois votre choix fait, vous avez seulement 5 minutes pour changer de faction avant que celle-ci ne soit verrouillée pour l'intégralité de la guerre. Une fois votre faction sélectionnée, et à chaque fois que vous voudrez jouer, vous vous trouverez face à un menu comportant plusieurs informations. Dans un premier temps, vous aurez le symbole de votre faction tout en haut, avec en dessous les statistiques globales de la guerre en cours, avec notamment le nombre de morts par faction et au total. Sur la droite, vous aurez les statuts de la guerre en cours, avec le nombre de jours écoulés en jeu depuis le début de celle-ci, ainsi que le temps que vous y avez passé IRL. Concernant l'interface en jeu, celui-ci est très complet. En haut à gauche de votre écran, vous verrez l'icône de votre arme et le nombre de vos munitions restantes. Faites très attention car sur Foxhole, contrairement à des jeux plus arcades comme Call of Duty, si vous rechargez avec encore 10 balles dans votre chargeur, alors ces 10 balles seront perdues. Pensez à bien vider au maximum votre chargeur avant de le recharger. La barre en dessous est votre barre d'endurance ou votre barre d'essence si vous êtes en véhicule. Vide, vous ne pourrez soit plus courir, soit votre véhicule sera immobilisé. Encore en dessous de cette barre, vous verrez les différents états de votre personnage. La caisse rouge signifie que vous êtes surchargé, un flocon de neige que vous êtes en train de mourir de froid, et une goutte rouge que vous êtes en train de saigner. Il existe d'autres différents états que vous aurez l'opportunité de découvrir en jeu, mais il faut savoir que ces états interfèrent sur la manipulation de votre personnage et peuvent même vous mener à la mort. Alors, vérifiez-les bien et soyez-y attentifs. En bas à gauche de votre écran, vous verrez les indications d'interaction avec votre environnement si vous êtes assez proche d'un élément avec lequel vous pouvez interagir. En haut à droite de votre écran, vous aurez votre boussole qui vous permettra de vous orienter, mais également d'orienter vos camarades quand le besoin s'en fera ressentir. Il faut à tout prix éviter de parler en droite-gauche car cette donnée diffère selon l'angle de la caméra. Au centre droit, vous aurez votre menu d'escouade qui vous permettra de voir qui de vos camarades sont connectés et avec qui vous allez pouvoir vous battre. En bas à droite de votre écran, vous avez le chat textuel du jeu qui, entre deux trolls, peut vous transmettre des informations intéressantes et pertinentes concernant la guerre et les forces ennemies en présence. Sur la zone de départ, appuyez sur M pour ouvrir votre map et recherchez les deux icônes bleues avec des épées à l'intérieur. Ce sont les zones de déploiement, et c'est à cet endroit que vous pourrez rejoindre le champ de bataille. Rejoignez-les à pied, et ensuite, utilisez votre touche d'interaction pour pouvoir vous déployer. Sur sa carte, vous pourrez voir en vert le territoire des coloniaux et en bleu le territoire des Warden. Zoomez alors pour découvrir le nom des villes pour pouvoir vous déployer plus facilement. Une fois déployé, votre premier réflexe doit être impérativement d'ouvrir le menu de la base et de cliquer sur l'icône de maison pour pouvoir reset votre point de réapparition. Le menu de la base est très complet, et vous pourrez avoir au milieu l'inventaire de la base, à droite le menu des technologies qui lui donnera des améliorations, à gauche l'inventaire rapide de la base, et en bas votre inventaire à vous. Pour pouvoir vider l'inventaire rapide de la base, cliquez sur l'icône de colis avec une flèche pour pouvoir le vider rapidement. Pour vous débarrasser rapidement de votre stuff de départ, cliquez sur l'icône de marteau avec une flèche. Si jamais vous portez un objet lourd tel qu'un obus, alors, pour le ranger, il faut cliquer sur l'icône de personnage tenant un rectangle. Dans Foxhole, le système de visée peut être très complexe, mais à la fois très simple. Lorsque vous visez, vous allez avoir un trait blanc avec un réticule au bout,
plus ce réticule sera grand, plus votre spray, la dispersion de vos balles, sera importante. Pour le réduire et donc devenir plus précis, il faudra alors vous accroupir et rester immobile. Dans Foxhole, il existe également un système de couverture, qui est représenté par un icône de bouclier en bas de votre écran. Plus cette icône est remplie, plus vous êtes à couvert. Être à couvert vous permet d'être protégé des balles, mais également d'être plus précis rapidement lorsque vous visez. Si, lorsque vous visez, votre trait blanc atteint sa limite et n'apparaît plus sur votre écran, cela signifie que vous ne toucherez pas votre cible, qu'importe ce qu'il se passe. Si votre visée est interrompue d'un trait rouge, cela signifie qu'un obstacle vous empêche d'atteindre votre cible initiale. Il faut donc vous déplacer pour pouvoir la toucher. Dans Foxhole, il existe également un système de verticalité, qui est représenté par un trait jaune lorsque vous visez. Plus ce trait jaune est important, plus vous allez viser haut. Plus il est bas, plus vous allez viser bas.